Eh bien, monsieur le représentant du gouverneur de la province de Nord-Kivu, monsieur le chef de division, monsieur le chef directeur terrain du PNUD, madame la coordinatrice Anastasie, représentante du chef du bureau MONUSCO, distingués invités en petite qualité. Il est pour nous un honneur cet après-midi de présenter ce mot au nom du Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA, de l'Université libre de pays des Grands Lacs, ULPGL. Nous savons que construire une nation exige une discipline. On ne peut jamais penser à venir d'une nation si la nation n'est pas marquée par la discipline. Et qui parle de discipline sous-entend des valeurs. Ces valeurs qui doivent nous coller à la peau feront que nous puissions nous dire il y a une certaine ligne rouge que nous ne devons pas franchir. Et c'est en faisant cela que chaque citoyen pourra tirer l'épingle du jeu par rapport à ses responsabilités. En faisant une lecture de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler du continent africain, depuis déjà quelques années, voilà plus de 60 ans que nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale. L'Afrique, pour ne pas dire le Congo aussi en particulier, nous connaissons encore beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, et parmi ces défis, c'est notamment la problématique de la mise en œuvre des valeurs. L'Africain, le Congolais, semble perdre de pédale, et quand il perd ce pédale, c'est qu'il ne reconnaît plus son identité. Il a de perdre son identité. C'est là qu'il y a de cela 2 années. Le partenaire que nous venons de citer, ce partenaire se sont dit, est-ce que le pays doit évoluer de la manière dont nous sommes en train de voir aujourd'hui? Et on a dit non, à un certain moment, il faut s'arrêter. Et pour s'arrêter, c'est de s'engager sur le terrain de l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? C'est comme venait de le dire le représentant du PNUD, ce n'est pas seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire et au-delà le savoir-être. C'est là que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions sortir des auditoires académiques, aller dans la société. Et désormais, notre auditoire, c'est devenir la société dans son ensemble. Et quand on va dans la société, nous devons avoir les langages qui est le nôtre, de notre société. Le langage, c'est quoi? C'est la langue de communication qui, depuis un temps, a constitué une barrière en Afrique. L'Africain pense que lorsqu'il s'exprime en français, c'est qu'il porte de bonnes valeurs et il est civilisé. On a dit non. Nous devons sortir des auditoires pour aussi capitaliser les connaissances que nous avons de nos milieux et parler dans nos langues. Partager en Swahili. Swahili, c'est ça notre langue ici nous communiquons. Naka tunaongea mkiswahili kila mtu atasikia, tunaongea nini, tunataka nini, ndani ma connaissances traditionnelles zinaingia ndani pour les questions de chez nous. C'est là qu'on a pensé donc ramener, donner une forme, ce qu'on appelle université, dans le centre de l'univers, université d'été, on adapte à notre contexte, ici chez nous, pour parler maintenant de l'école, parce que nous venons à un stade d'apprentissage. Tunakuya kusikia maneno mapitika na tunaweza kudévelopper nchi yetu namna gani. C'est là que nous parlons de l'école des valeurs républicaines. Nous sommes une république. Et quand on parle de république, le citoyen dans la république, ils ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs, des obligations. Et c'est là qu'on a fait la sélection. Je tiens ici à remercier particulièrement tout le partenaire, le gouvernement d'abord de la République démocratique du Congo, représenté ici par le chef de division, un monsieur très dynamique. Nous remercions tous les partenaires internationaux pour avoir souscrit à cette pensée. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir une première session qui annonce autant de sessions qui vont se tenir. Je dois noter que pédagogiquement, il y a eu une certaine démarche qui a été suivie. Il a été mis en place une équipe pédagogique et scientifique. Il a été défini des critères particuliers de sélection des participants. Je dois donc vous dire, vous qui avez été sélectionnés, vous avez réalisé un pas important. Vous devez considérer donc que vous êtes des personnes qui sont importantes pour nous. La sélection, elle n'a pas été facile. Il y a eu au moins 500 candidatures. Plus de 500 candidatures. Et vous qui avez été retenus, donc vous devez vous considérer comme étant des personnes responsables et bien considérées. Vous pouvez vous applaudir, c'est vous. Deuxièmement, nous devons noter aussi qu'il a été fait par les comités scientifiques et pédagogiques une sélection rigoureuse des orateurs.
C'était des experts dans cette ville de Goma. Chaque organisation telle que vous voyez ici, PNUD, MONUSCO, UNFPA, la division ici provinciale, l'UNPGL Goma, on a proposé des noms des experts. Et ces experts, il y a ceux qui ont été éliminés pour ne retenir que ceux-là qui sont venus au-devant de vous pour présenter. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas douter de la qualité, mais aussi du contenu des modules. Et je crois que vous êtes témoin vous-même. Vous avez suivi et vous avez eu un contenu par rapport à la présentation. Donc nous remercions tous ces collègues-là qui ont accepté cette invitation. En dernière limite, nous remercions l'autorité publique qui a autorisé à ce que cette session puisse avoir lieu. Vous savez, nous sommes dans un contexte particulier, et le contexte du Nord Kivu, pour ne pas dire de la vie de Goma, on ne permet pas la tenue de sessions pareilles, des réunions. Mais si l'autorité a autorisé que nous puissions tenir cette réunion aujourd'hui dans cette salle, nous tenons à présenter notre gratitude à l'autorité et nous croyons que ça va devoir continuer. Comme il a été dit, ce n'est pas par hasard qu'on a parlé de la première édition. Qui dit première édition, c'est qu'il y aura une deuxième. Et nous osons croire que la deuxième édition aura certainement lieu. C'est dans quelle philosophie? C'est dans la philosophie de dire que la République démocratique du Congo a plus de 51 villes. Nous avons plus de 51 villes. Et nous avons l'ambition d'aller dans toutes ces villes pour donner les mêmes messages. Et c'est là que nous voulons demander à nos partenaires. Je vais vraiment commencer par le PNUD. J'ai bien suivi l'engagement du directeur, nous sommes trop contents. Et nous voulons à ce que le directeur amène notre message au niveau national. Et que comme nous avons le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, que ce message soit amené auprès du nouveau ministre qui sera désigné incessamment, pour que nous ayons l'opportunité d'être dans le budget de ce ministère et que l'activité se réalise dans les différentes villes de la RDC. La même chose, nous voulons demander aussi à la MONUSCO. Elle a une grande audience à l'international. Et que la MONUSCO nous aide au travers, comme il y a la résolution 2250, si déjà on a choisi, on peut être bien classé aussi pour avoir un financement afin de réaliser ces activités, les recommandations, la deuxième édition suivante, ça nous ferait énormément plaisir. Monsieur le chef de division, c'est vous qui portez le flambeau. La RDC, nous sommes un pays fort, nous sommes un pays riche. Ça veut dire que nous devons dépasser les stades aussi de toujours tendre la main pour demander. Nous devons être responsables et nous devons savoir financer des activités de nous-mêmes. Et donc, monsieur le chef de division, prochainement, ne manquez pas d'intégrer dans votre budget cette activité, du budget de la province, et que la province du Nord Kivu puisse réserver une colonne qui pourra chaque fois financer une telle manifestation. Ça nous fera énormément plaisir. Nous allons devoir clôturer encore à nous remercier à nous tous pour cet exercice foudroyant, mais aussi constructif. Et j'ose croire qu'à partir de ceci, nous déclenchons un mouvement. Nous déclenchons un mouvement en République démocratique du Congo. Et ce mouvement-là, c'est vous les acteurs. On ne va pas baisser les bras. Comme on dit chez nous ici, Bendele Koyate, ça veut dire, le drapeau que nous tenons, nous les tenons debout. Nous les tenons très haut, le flambeau debout, pour que, à partir de Goma, nous puissions nous engager à créer une révolution positive par des valeurs de non-violence, la culture de la paix, la culture de leadership, la culture de respect, de bien commun et de l'intérêt général. Je voudrais donc terminer ces mots en disant encore une fois de plus, merci et félicitations à vous tous.